Je le sais que manger de la viande, c'est vraiment pas santé. Je le sais que le modèle d'alimentation basé sur le bétail, sur l'élevage de bétail industriel de masse, c'est vraiment pas sain pour l'environnement. Ça coûte très cher en graminées juste pour nourrir du bétail des animaux qui font vivre un régime de luxe pour le luxe de manger de la viande. Je sais que le Canada, c'est l'un des pays, l'un des plus gros mangeurs de viande au monde, si c'est pas le plus gros mangeur de viande avec les États-Unis. On a appris dans notre passé, avec les hivers froids, à manger beaucoup de gras, manger des viandes grasses pour se tenir au chaud. Notre régime alimentaire, il vient pas de nulle part, puis il vient pas de rien, autrement dit. Je sais forcément qu'un jour, le Canada va devoir faire une transition alimentaire. On va devoir faire des choix. Par exemple, je pense que c'est pas le moment propice pour faire ça. Je pense que le Canada, bien qu'un jour, oui, c'est vrai, on devrait se tourner et adopter un régime plus tourné vers le végétarisme, vers le véganisme, vers les viandes végétales, je pense pas qu'aujourd'hui, le Canada est prêt à ça. Je pense pas que la population canadienne est dans ce feeling, dans ce move, dans cet état-là, en ce moment. Avec le prix de la bouffe, avec les crises alimentaires, je pense pas qu'en disant demain matin aux citoyens ne mangez plus de viande, au nom de la planète, ne mangez plus de viande, devenez végétarien pour protéger l'environnement, je pense pas qu'ils vont tout faire yeah, yes, ouais, on va arrêter de manger de la viande, ça coûte super cher à l'épicerie de toute façon, on embarque. On va s'acheter de la viande, de la fausse viande vegan, de la viande artificielle, de la viande végétale, hyper transformée, qui coûte 3 fois plus cher à l'épicerie qu'un steak de base. T'as comprends-tu? T'as comprends-tu la cohésion et l'adhésion sociale à travers ça? Moi, je pense qu'il y a du monde, qu'il y a des gens qui n'ont pas compris c'est quoi l'acceptabilité sociale. Puis ça, l'acceptabilité sociale, là, c'est un principe puis c'est un terme qui est valable autant dans les gros projets polluants, comme on dit, que dans le principe d'écologie. Ça fait que pour une fois, je vais prendre la défense des gens qui sont pro-pétrole, pro-albertain, qui polluent la frontière albertaine, qui sont anti-tout, puis anti-woke, anti-écologie, puis qui chiolent après les gens qui chiolent parce qu'on pollue la planète. Puis je vais leur dire que pour une fois, ben, ils ont raison. Ils ont raison parce que j'ai l'impression que la population canadienne, elle n'est pas prête à faire un changement drastique de son alimentation. C'est un choix culturel, c'est un choix très personnel, et je pense pas qu'on devrait discuter de ça avec la Coop 15 puis le reste du monde. C'est une discussion qu'on devrait avoir à la Chambre des communes avec nos propres citoyens et les Canadiens, et autant que l'ensemble des provinces, tiens. Selon moi. Donc c'est pourquoi que je lisais à Radio-Canada aujourd'hui qu'à la Coop 15, le Canada s'oppose à une mention sur l'empreinte des régimes alimentaires. Et on comprend pourquoi. On comprend parfaitement pourquoi on s'y oppose. C'est clair que l'article est très légitime. Le fait d'aborder à Montréal, notamment au Québec, le principe de réduction de la consommation, de la surconsommation surtout, de la production de déchets et du gaspillage alimentaire. Ce sont largement des principes qui vont de soi. Mais ces principes-là ne sont pas uniques à la viande. Pas l'industrie de la viande, suremballage, puis de la surconsommation, il y en a partout. Partout dans le domaine alimentaire, au niveau des graminées, au niveau du café, du chocolat. Je veux dire, il n'y a pas juste les mangeurs de viande qui en abusent, là. C'est correct de manger de la viande raisonnablement dans une vie, dans une semaine, dans une journée. Le problème, c'est quand t'en manges trop. Quand tu surconsommes une industrie qui est pas bonne pour la santé et pour la planète. Et ça, c'est le principe de la grosse commercialisation de l'industrie de bétail en grosse quantité d'élevage. Les fermes d'animaux, comme on dit. Le fait est que de dire oui dans le fond à ce genre de mesures mettrait beaucoup de pression sur l'industrie agroalimentaire, sur le fait qu'on devrait adopter un régime qui serait plus carboneutre. Malheureusement, dans la réalité du Canada actuellement, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas carboneutre dans notre société, c'est notre alimentation, et surtout la viande qu'on consomme,
qui est une source de production incroyable de méthane. Réellement, je veux dire, les fermes laitières, les fromageries, toute l'industrie de la viande protéine, là, comme on dit, là, de la protéine, c'est une industrie hyper polluante au niveau des gaz à effet de serre. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas le nier, par exemple. Donc, le texte qu'on veut adopter à la coop 15, c'est dans le but d'encourager la population à faire des choix de consommation durables et équitables, en facilitant l'accès à des informations pertinentes et fiables, ainsi qu'à des solutions alternatives. Le texte évoque, en outre, la réduction du gaspillage alimentaire, de la consommation et de la production de déchets. Il est clair que pour des pays développés d'une laïcité à nôtre, où le régime alimentaire n'est pas strict à des normes religieuses de consommation particulières, où la viande prend pas mal plus d'espace dans notre culture et notre société, il est clair qu'on est plus réticent de voir apparaître la mention de régime à base de protéines végétales dans ce principe-là. Pourquoi? Parce que le Canada n'est pas prêt à ça. Parce que la société occidentale s'est pas préparée à se tourner vers un régime végétarien. Au prix que ça coûte, la transformation des viandes, c'est pas une science qui est encore au point. Ça vient tout juste d'être commercialisé, ça fait quelques années, une vingtaine, une trentaine d'années, même pas. On s'est tourné un peu vers la notion du végétarisme. Donc, je pense pas que l'ensemble de la population canadienne est prête à ce changement drastique de leur alimentation. Mais je pense, par exemple, toutefois, que ça peut se faire progressivement, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'écologie, du côté alimentaire, étant donné la crise inflationniste, étant donné la difficulté pour les Canadiens de se nourrir, je nous donne un break. Je nous mets une pause. Je n'irai pas mettre une pression. Je n'irai pas nous mettre une pression sur l'industrie agroalimentaire canadienne qui souffre déjà, qui a déjà de la misère à faire une transition pour s'en sortir équitablement par rapport au reste du monde actuellement. J'ai fait un choix écologique aujourd'hui. J'ai décidé de me concentrer sur des choses qui ne pouvaient pas attendre, comme la transition énergétique, la fin des énergies pétrolières, la transformation des hydrocarbures vers une recapture des biogaz et des énergies naturelles, afin de prévenir le détriment et la détérioration de la couche d'ozone. Pour ce qui est de la transformation de l'industrie agroalimentaire, bien que ce soit un élément et un atout majeur dans la transition, qu'un jour il va falloir s'attaquer aux problèmes et parvenir à des solutions, je pense qu'on ne peut pas y aller avec une transformation drastique de l'industrie, comme on veut faire avec les énergies. Il va falloir changer notre régime progressivement. La vérité aussi, c'est qu'on se répète un peu. On a déjà dit ouvertement au Canada et prévu d'adopter déjà ces principes-là qu'on parle à la coop. Fait que c'est du déjà vu. On s'est déjà engagé vers des engagements en ce sens. Le problème, c'est qu'on peut pas aller plus vite que la population puis le rythme des choses. Là. On peut pas mettre une pression considérable sur nos citoyens. C'est leur choix de manger de la viande ou de manger de la fausse viande ou des légumes ou vegan. On commencera pas à imposer au Canada des régimes alimentaires. Ça, c'est clair que non. Je suis d'accord avec le fait que le fond de la discussion est bon, mais c'est pas le genre de discussion qu'on devrait avoir avec le reste du monde puis des représentants extérieurs de d'autres nations, de d'autres pays. C'est une discussion qu'on devrait avoir chez nous avec le monde de chez nous. On parle quand même de changer, de modifier, de codifier les régimes alimentaires des Québécois puis des Canadiens. Ce qui va apporter des changements majeurs puis qui va avoir des répercussions aussi majeures sur l'économie puis sur les industries de production agroalimentaire et agricole. On peut pas les exclure du calcul. Il faut considérer tout ça, tous ces éléments-là, avoir un processus démocratique de consultation publique. Je sais pas si les gens se rappellent c'est quoi la démocratie, mais c'est un peu ça. Je veux dire, il y a quelque chose d'absurde. On peut pas imposer un régime à base de protéines végétales à tous les Canadiens demain matin et ne pas plaider d'un autre côté, comme le fait le Canada, dans les recommandations des Nations Unies,
d'inscrire dans le cadre mondial pour la biodiversité, par exemple, la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres. Ce qui veut dire de réparer toutes les torts qu'on a faites et qu'on a engendré à la nature par l'exploitation humaine. Par la suite, réparer les désastres écologiques, économiques, du territoire, les désastres naturels. Moi, je veux dire, à partir du moment où ce qu'on a élaboré des processus sur l'inversion du processus de la dégradation des sols, sur l'exploitation durable des océans et des mers, ou l'adoption de mesures pour lutter contre les changements climatiques, je veux dire, on a déjà pas mal fait beaucoup notre part du niveau des ententes internationales. Pour ce qui est de chez nous, pour ce qui est de nos terres agricoles, pour ce qui est de notre régime alimentaire, pour ce qui est de notre mode de vie, là, je pense que c'est à chaque nation, à chaque nationalité, puis à chaque pays de faire sa part aussi de son côté, puis de faire son travail, dans le bon sens du monde, de ses engagements qu'on a pris, puis qu'on a tenus devant le reste du monde. Il n'y a personne qui peut nier, aujourd'hui, à regarder la carte des États-Unis et tous les États agricoles qu'on n'a pas au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, un régime destructeur. Au niveau du soya, de la culture de riz, la culture de café, de chocolat, de cacao, de plein de choses qui sont en train de disparaître. On est en train de raser l'Amazonie, des belles forêts, juste pour faire pousser un peu plus de soja. Je veux dire, si c'est pas du soja, c'est du lait. On rase des terres pour faire des élevages de vaches qui produisent du méthane. Je veux dire, c'est aberrant à quel point que le régime alimentaire est destructeur au niveau de la planète. Et comment que c'est l'une des plus grosses causes du déclin de la biodiversité. Les systèmes alimentaires sont responsables de 60% de la perte de la biodiversité terrestre, de 24% des émissions de gaz à effet de serre et de 33% de la dégradation des sols sur le globe. Et aussi de la pollution des rivières, et la pollution par des coliformes, par des matières fécales. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Pas encore là, contrairement aux œufs, au lait, au poulet, le bœuf a pas mal plus un empreinte écologique grave. Ça dépend des viandes que tu manges aussi. Donc, s'attaquer au régime alimentaire, c'est quelque chose de pas mal plus touché. Je veux dire, au Canada, on a un programme d'études universitaires axé sur l'étude de la diète de protéines animales. C'est clair qu'on veut finir par remplacer la viande et la cruauté animale dans l'avenir par une viande végétale, qui a le même goût, qui a la même consistance, qui goûte la viande, mais qui n'est pas de la viande. Qui est l'alternative saine à la viande d'aujourd'hui. Mais au niveau de la science, au niveau de la technologie, au niveau de la production, de la commercialisation, je suis désolé, mais le Canada, il n'est pas encore rendu là. On peut pas faire plus vite que l'économie. Puis que l'avancée de technologie, puis que la vie, puis que la société, tiens. Je veux dire, Québec est quand même l'un des 3e plus grands exportateurs mondiaux de porc. Le Canada, oui, est l'un des plus grands exportateurs de viande au monde, de viande rouge, de bétail, mais il produit environ seulement 2% du bœuf consommé sur la planète. 2%, c'est rien. Il est clair que c'est pas une décision qui est politique, c'est une décision qui est économique. Dans un sens, l'économie de la viande, la production de la viande au Canada, ça représente 2% de la production dans le monde. On fait pas mal plus de dommages au niveau de la production des sables bitumineux, là. Ce que je dis, c'est qu'on peut pas ignorer le fait que oui, il faut faire une transition au niveau du régime alimentaire, mais c'est pas l'élément le plus prioritaire de notre transition écologique et économique. Même si on peut pas laisser ça de côté. Moi, je pense qu'avant de passer à un régime alimentaire sans viande, on devrait commencer par se tourner vers les cultures biologiques, faire une double culture été-hiver dans des serres intérieures, développer le principe de biométhanisation des gaz, des serres chauffées à l'hydroélectricité, puis retirer les pesticides des marchés. Puis le jour où on va avoir au moins fait ça, on va déjà avoir amélioré pas mal, beaucoup, la qualité agroalimentaire de notre production sur les conséquences de l'environnement. On va pas mal déjà avoir une industrie agroalimentaire pas mal plus saine, pas mal plus que manger un pain au grain trempé dans le pesticide. Je veux dire, pour de vrai, il y a des choix qui sont à faire dans le domaine alimentaire. Il faudrait faire ceux qui sont le plus prioritaires en premier
et ainsi ensuite de choses passer au second sujet.